Bonjour les amis, moi je m'appelle Marie, pour ceux qui ne me connaissent pas. Bienvenue sur ma chaîne Parole d'Espoir où je partage des expériences personnelles sur comment Dieu m'a aidé dans diverses circonstances dans le but de vous encourager. Cette fois, ce n'est pas moi qui partagera une nouvelle expérience, mais ce sera une amie à moi. Elle s'appelle Lily, elle est roumaine, elle habite aussi en Belgique, elle a 2 enfants. Et pour le reste de son histoire, je vous laisse avec elle. Cette histoire n'est pas très gaie pour commencer parce qu'elle a commencé par le fait que j'étais dans une dépression si profonde, si épaisse que j'avais du mal à concevoir de continuer à vivre. J'étais vraiment devenue très très dépressive et j'étais dans un moment dans ma vie où je jouais beaucoup avec le jeu de me suicider, la pensée de me suicider. J'étais arrivée à un point où j'en voulais à la terre entière et surtout à moi-même et à Dieu. La cerise sur le gâteau, c'était que j'ai perdu mon frère qui est mort dans un accident de voiture, écrasé par des tonnes de fer parce qu'il a eu un accident, un face-à-face avec un camion. Et j'en voulais à Dieu, je détestais Dieu pour ça, vraiment. Alors que autrefois, je me disais amie de Dieu. Alors qu'autrefois, je pensais être chrétienne. J'ai grandi dans une famille chrétienne, j'ai grandi dans un foyer où on me parlait beaucoup de Dieu. Mais je fouillais ce Dieu, je voulais pas vraiment être... Je voulais bien de Dieu, de ses bénédictions, etc. Mais je voulais pas vivre ma vie comme les chrétiens. Moi, je voulais être libre, je voulais vivre des choses... voilà, comme moi je les voulais, j'avais ma propre idée des choses et en fait je me suis fait une mauvaise conception de qui est Dieu. Et quand mon frère est décédé, eh bien pour moi c'était le fautif, puisqu'il est Dieu, pourquoi il a enlevé mon frère et pourquoi il est mort de cette manière-là. Je le détestais pour ça, j'étais en colère contre Dieu et je ne le cachais pas. Il m'est déjà arrivé auparavant d'aller de temps en temps à l'église et j'ai déjà eu des relations, des rencontres vraiment fortes avec Dieu, où j'ai vu la main de Dieu, où j'ai même vu des belles choses que Dieu a fait dans ma vie propre. Mais je ne voulais pas de lui parce que j'étais déçue du monde chrétien et j'étais déçue de moi-même aussi. Et puis j'avais tellement peur de perdre mon indépendance et je ne voulais pas vivre ma vie selon l'idée que je me faisais de la vie chrétienne. Donc je fuyais Dieu et dans cette période de ma vie, j'étais très malheureuse. J'avais pas la paix, j'étais en dépression et en plus je perds donc mon frère. Et ce frère que j'aimais tellement, nous étions 7 enfants et c'est avec lui que j'étais la plus proche. C'était le seul qui me disait je t'aime, qui m'appelait, qui me cherchait. En plus, quand il est décédé, il avait 7 enfants. La plus petite, elle avait 4 ans. Donc, j'étais tellement en colère, j'avais tellement de colère et de tristesse en dedans de moi. Je ne gérais plus ma vie. Au bout de quelques semaines de la mort de mon frère, je m'enfermais, je restais dans le noir, je mangeais plus, je m'occupais pas de mes enfants. J'avais mon fils qui avait à peu près 4 ans à l'époque et ma fille et mon ex-compagnon, ils devaient tout simplement se débrouiller sans moi parce que moi j'étais trop occupée à pleurer et à pleurer sur mon sort et à détester tout le monde. Il est arrivé ce jour dans lequel j'ai fléchi les genoux en fait. Je me rappellerai toujours, je me suis mis à genoux et c'est comme si j'ai défié Dieu et j'ai dit à Dieu, écoute Dieu, je t'en veux, tu as tué mon frère, où étais-tu toutes ces années dans lesquelles j'ai souffert?
Où étais-tu lorsqu'on m'a mariée à 15 ans, lorsque je suis devenue maman à 16 ans, lorsque je suis devenue, lorsqu'on m'a battue, lorsque je suis devenue une maman stricte et que j'ai commencé à battre mes enfants? Où étais-tu lorsque je suis devenue une épave? Où étais-tu quand mon frère est décédé? Où es-tu? Je te déteste. Et, et j'ai dit à Dieu, et en même temps, je sais que tu es la seule chance qui me reste, parce que la Bible elle dit que Jésus, toi, tu es le chemin, la vérité et la vie, le seul chemin qui mène vers Dieu. Alors, si c'est vrai, alors crée en moi le vouloir et le faire. Je me suis entendu dire ça sans vraiment comprendre ce que je disais en fait. Et j'ai dit ça à Dieu. Et puis je me suis levée avec une ferme décision dans mon cœur. Je me suis dit, rendez-vous à l'église. Et donc j'ai choisi d'aller dans une église dans laquelle je suis déjà allée au passage, dans des moments où j'avais essayé de m'approcher de Dieu, ou dans des moments où j'avais besoin de Dieu, parce que en fait j'ai été très instable dans ma vie et j'abandonnais toujours ce que je commençais avec Dieu. Et là je me suis dit, ouais, je vais aller dans cette église-là, c'était pas trop loin de chez moi. Je me suis dit, on verra ce qui va se passer. Comme si j'avais collé un rendez-vous à Dieu en fait, sans savoir à quoi je m'attendais en fait. J'avais plus rien à perdre. Et je suis allée à l'église, personne ne me connaissait et je connaissais personne. Et là j'ai vu tout derrière et il y a une dame de la cinquantaine qui vient m'approcher. Je la connais pas, elle s'appelle Myriam. Elle vient près de moi, elle me dit, écoute, ce que j'ai vu pour toi, c'est qu'il y avait beaucoup de terre qui enterrait la joie de vie qu'il y avait en toi. Et Dieu, lui, il a envie de changer ton deuil en allégresse. Et il a envie de te donner la joie et que tu puisses danser de joie. Et là, je me suis juste dit, waouh, ils sont ouf ici. Ça a été très ciblé, ça a été très direct, très clair, ça avait du sens. Mais je me suis adressée à Dieu dans les moments qui ont suivi, parce que c'était la louange et tout le monde était en train de chanter de joie et moi j'étais pas en mood louer Dieu, grâce à Dieu, gloire à Dieu. Moi j'étais en mood, je te déteste Dieu. Si tu existes, pourquoi autant de malheur, pourquoi autant de souffrance dans ma propre vie et dans celle que je vois autour de moi? Pourquoi tu n'interviens pas? Tu n'es pas un bon Dieu, c'est pas possible. Et là, tout d'un coup, c'est comme si en dedans de moi, j'ai entendu la voix de Dieu. C'était pas une voix audible, c'était en dedans de moi. Et c'était plus clair que n'importe quelle voix que j'ai entendue avec mes oreilles. Elle était si audible, mais en dedans de moi, si réelle, si vraie. Et cette voix, elle me dit, Lily, tu as tellement souffert. Tu as tellement pleuré dans ta vie, oui, mais tu n'as jamais voulu que je te console. Tu m'as jamais laissé te prendre dans mes bras et te consoler, t'essuyer tes larmes de ton visage. Tu ne l'as jamais voulu. Et là, j'ai eu vraiment une vision. Je me suis vue de loin, en fait, comme si... Vous avez déjà vu ça quand vous vous voyez en dehors de votre corps? Eh bien, c'est ce genre d'image que j'ai eue. Je me suis vue dans le désert. Et là, j'ai vu les bras de Dieu, des bras immenses. Elles sont venues m'entourer, elles me serraient contre son cœur. Et pendant cette vision-là, c'est comme si les écluses du ciel se sont ouvertes au-dessus de ma tête. Et tout l'amour de Dieu a commencé à couler. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est en paroles, tellement que les paroles ne puissent pas refléter ce que j'ai vécu dans ce moment-là. Mais je vais essayer de mettre des mots dessus. C'est comme si l'amour de Dieu me traversait, retournait vers Dieu et revenait plonger sur moi. Vraiment comme s'il y avait une boucle qui se faisait avec Dieu, plein d'amour. Et j'étais en train de pleurer en fait dans les bras de mon papa. Vraiment, c'est la toute première fois
où je me sens à la maison, dans les bras de mon papa. Ma relation avec mon propre père n'a jamais été très bonne et je ne connaissais pas l'amour d'un père. Et j'ai eu cette image de mon papa qui était mauvaise. Du coup, je ne me suis jamais imaginée dans les bras de Dieu comme un père. Mais là, j'étais dans les bras de mon père, en train de pleurer, en train de lui dire tout le malheur. J'étais en train de lui demander pardon. J'ai demandé pardon pour les choses que j'ai faites. Et j'ai commencé à sentir que j'ai besoin aussi de pardonner les choses qu'on m'a faites. Et j'étais vraiment dans cette vague d'amour avec Dieu, là, dans cette danse avec Dieu, en fait. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce moment-là, cet instant-là, c'est le moment le plus beau que j'ai jamais vécu avec Dieu. Parce que dans ce moment-là, j'ai découvert où est ma maison, dans le cœur de Dieu. Je voulais plus de ce Dieu, je voulais plus de sa présence, je voulais plus de sa parole. J'avais soif de Dieu. J'avais l'impression que jusque-là, en fait, je végétais. Là, ma vie a pris un sens. Et je vais vous faire une confession. À partir de ce jour-là, en mai 2015, un mois après la mort de mon frère, à partir de ce jour-là, j'ai fait toutes les réunions, mais vraiment toutes. On me prenait certainement pour une fanatique. Toutes les réunions qu'on faisait dans cette église, je les ai faites tout simplement parce que j'avais soif de Dieu, j'avais faim, je voulais plus de lui. Je lui ai dédié tout ce que j'étais, tel que j'étais. Je suis venue tel que j'étais devant Dieu et il a commencé vraiment à travailler mon cœur et m'attirer de plus en plus à lui. Dieu, il a vraiment commencé à me restaurer sur tous les plans de ma vie, sur tous les aspects en fait. Il y a tellement de choses à dire, mais en grand, en fait, le plus important, c'est qu'il a vraiment fait ce qu'il m'a dit par cette femme. Et en fait, si vous voulez, tout au début, lorsque j'ai commencé les réunions, j'ai commencé à lire par moi-même à la maison la Bible. J'ai commencé à découvrir que ce Dieu, qui est aussi à l'église, eh bien, il me parle aussi à moi personnellement lorsque je suis à la maison à travers sa parole et dans les moments où je priais, qu'il m'entourait de sa présence et tout ça. Et dans la parole, je suis tombée sur ce verset et je suis restée scotchée parce que je me suis dit, waouh, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Donc, j'ai lu dans Jérémie 31, 13. Alors, la Vierge se réjouira dans la danse, et les jeunes gens, et les vieillards ensemble, et je changerai leur deuil en allégresse, et je les consolerai, et je les réjouirai après leur douleur. Waouh! C'est vraiment ça, c'est vraiment ce que j'ai vécu avec Dieu, c'est vraiment... Ce verset est tellement réel pour moi parce que je l'ai vécu et Dieu m'a annoncé ce qu'il allait faire et il a gardé sa parole et il a vraiment tenu parole. J'ai fait un pari avec Dieu et il a gagné. Il a su changer mon deuil en allégresse, vraiment. Et tout ce processus qui s'est enclenché à partir de ce jour-là parce que Dieu a commencé à me restituer toutes les choses que Satan m'a volées, que la vie m'a volées. J'ai été pendant 15 ans sans papier. 15 ans sans avoir même le droit d'aller chercher une lettre à la poste. Et là, Dieu, il intervient, je reçois mes papiers. J'étais très malade aussi, j'étais très très malade. Et les médecins, ils disaient que j'allais mourir. Et Dieu m'a complètement guéri aussi au niveau de ma santé. Dieu a commencé à réparer aussi tout ce qui était relationnel, toutes ces choses où je n'arrivais pas. Dieu a commencé un travail vraiment en profondeur avec moi, au niveau de mon caractère aussi, au niveau de mes sentiments, de mon manque de confiance dans les autres et en moi-même. Il a commencé à travailler aussi mon estime de moi, vraiment. J'avais un sentiment de rejet constamment et c'est pour ça que je foutais le camp aussi vite qu'on me faisait mal en fait. J'avais tout le temps l'impression que je ne fais pas partie d'aucun groupe social, etc. Mais Dieu, il a commencé vraiment à travailler toutes ces choses-là en moi et il m'a restitué plein de choses. Et il continue son travail en dedans de moi et je suis vraiment heureuse d'avoir vécu toutes ces choses avec Dieu.
Parce que si Dieu ne serait pas intervenu à ce moment-là, je sais qu'aujourd'hui je ne serais plus là. Il a aussi réparé mes relations avec les personnes, mes proches, mes enfants surtout. Dieu, il a commencé à réparer, à mettre le pardon dans nos cœurs. Moi, j'ai été une maman qui battait ses enfants et avec ma fille que j'ai eue à 16 ans, qui a aujourd'hui 21 ans, Dieu a commencé vraiment à réparer notre relation aussi parce que même là, ça a été vraiment un désastre. Dieu, il est bon. Mon message aujourd'hui pour vous, c'est tout simplement que nous avons un Dieu qui est très proche et Dieu, il n'est pas indifférent à ce que nous traversons. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que j'ai pas envie de vous parler de bon Dieu. Moi, ce que j'ai envie de vous partager, c'est tout simplement mon vécu personnel dans lequel j'ai pu découvrir que Dieu, il est proche, très proche. C'est pas juste un petit Jésus sur la croix mort. Non, 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 pour moi, ça a été un Jésus vivant. Il est venu dans ma vie et il n'est pas lointain. Et des années ont passé et je peux vous dire qu'il ne m'a jamais abandonné, il ne m'a jamais lâché. Certes, j'ai eu des moments dans lesquels j'avais l'impression de retourner dans mes travers et puis hop, Dieu a toujours été bon, il m'a toujours ramené vers son cœur. Et bien sûr qu'il continue ce qu'il a commencé dans ma vie et il fera pareil avec vous. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que Dieu, il n'est pas indifférent à votre souffrance et il n'y a aucune situation qui est trop dure à ce que Dieu intervienne. Et j'ai envie de vous dire aussi que Dieu n'est pas la cause de ton malheur. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Moi, j'attribue à Dieu tout ce que les autres m'ont fait. Tout le malheur qui m'est arrivé, je l'ai attribué à Dieu. Et lorsque j'ai croisé son regard, j'ai découvert l'amour. J'ai découvert qu'en fait, c'était tout le contraire. Dieu, il est bon et plein d'amour et il est puissant et il intervient, il vient te secourir, peu importe où tu t'es perdu. Si tu lui donnes ta vie, si tu lui donnes ton problème et si tu lui confies tout cela, tu ne seras pas déçu. Je t'encourage vraiment de faire cela parce que pour moi, ça a été vraiment le plus beau jour de ma vie lorsque mon regard a pu croiser celui de Jésus et qu'il m'a complètement, il est venu à mon secours, il m'a sauvé en fait, pas seulement des autres, mais aussi de moi-même, de ma folie, de tout ça quoi. Et j'ai envie de t'encourager vraiment de confier ta vie et tes problèmes au Seigneur. À ce que Dieu vous touche aussi et qu'il soit aussi pour vous la solution. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant des nouvelles vidéos. Je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt!